Bonjour à tous, nous revoici sur la formation Social Lab sur le module graphiste et nous abordons aujourd'hui le logiciel Illustrator. Nous sommes donc sur la fenêtre d'ouverture du document Illustrator et nous allons créer un format 1080 par 1920p, autrement dit du full screen, de la haute résolution. Je vais donc créer un fichier de 1080p par 1920 et le voici qui monte à l'écran. Nous avons déjà vu préalablement l'espace de travail et les outils et également les menus, plus les panneaux de droite de l'interface. Du coup, notre document est ouvert. Donc, nous pouvons commencer par faire un enregistrer sous pour le sauvegarder. CTRL S, pomme S, commande S ou bien menu fichier sauvegarder. Nous l'enregistrons bien dans le document prévu à cet effet et nous pouvons lui donner le nom de logo perso, du nom donc de son projet personnel. C'est un projet AI, donc Adobe Illustrator, qui est la plateforme de travail dans laquelle tout va être fait, tout va être conservé, et il nous faudra ensuite exporter le document pour pouvoir l'utiliser dans les autres logiciels de mise en page. Je l'enregistre, il est déjà dans mon dossier prévu à cet effet. Je lui laisse les caractéristiques proposées par le logiciel, je n'ai rien à modifier et ensuite, une fois que ma page est ouverte, que mon format paysage est ouvert, je vais aller dans le menu fichier et je vais aller importer le modèle qui m'intéresse. Donc, le modèle qui a été numérisé de votre croquis crayonné. Donc, le mien s'appelle Croquis Logo Test Illustrator. Je le fais monter. Je peux le poser sur l'écran. Il va être grand. Donc, je le pose en haut à gauche et je remarque qu'il dépasse très largement de la page. Je prends la loupe avec la touche Alt, je fais apparaître le moins et je me rends compte que mon logo est bel et bien grand, très très grand. Il dépasse largement la page. Donc, je vais le réduire en gardant l'outil flèche. Vous voyez que j'ai en haut à gauche les petites flèches de réduction, de rotation, etc., qui équivalent à l'outil de transformation manuelle. Je réduis mon document. Si je le réduis de cette manière-là, je peux le déformer. Il faut donc que je sois vigilant. Édition, annuler la mise à l'échelle. Il faut que je prenne la touche majuscule pour pouvoir réduire de manière homothétique le document. Il est bien caché en bas. Je vais donc aller le chercher, le monter et je me rends compte qu'il est encore un petit peu grand. Je vais donc, touche majuscule, pour rester homothétique, le réduire pour l'avoir dans ma page approximativement centrée. Je vais l'agrandir un peu, hop, de sorte à ce qu'il prenne une grande place sur ma page. Je vais maintenant reprendre la loupe plus par défaut pour réagrandir mon document. Et le voici en page. Une fois que le document est placé et approximativement centré, je vais effectuer un commande S pour sauvegarder le document, ou bien menu fichier enregistrer sous, ce qui est très important de le faire très régulièrement pour s'assurer d'une sauvegarde. Si jamais le système plante, une coupure de courant, vous avez oublié de mettre l'ordinateur sur secteur, la batterie lâche, etc., etc. Du coup, soyons prévoyants et sauvegardons plus qu'il n'en faut. C'est toujours bienvenu. Donc, maintenant que mon modèle est sélectionné, vous voyez les contours du modèle avec le petit cadre bleu et les petites poignées tout autour. Je vais aller donc dans le menu Objet et je vais aller verrouiller la sélection. Le petit cadre disparaît.
Ce qui fait qu'on va pouvoir intervenir sur le logo sans prendre le risque de le déplacer par rapport à ce que nous allons, tracer, redessiner par-dessus. C'est une prévision que l'on pourra, à tout moment, dans le menu objet, tout déverrouiller pour le refaire apparaître comme modèle actif. Une fois que mon verrouillage est fait, je vais chercher mon outil plume qui est en haut de ma barre de menu. Je vais prendre l'outil plume, le premier, qui va nous permettre de travailler sur les courbes de Bézier, qui va nous permettre de travailler en tracé vectoriel. Je vais donc cliquer sur un premier point. En ligne droite, cliquer à nouveau sur mon deuxième point, puis sur mon troisième point. Il va se créer une ligne virtuelle parce que, par défaut, le logiciel va remplir la forme tracée. Je vais donc de manière approximative aller pointer mon quatrième point, à peu près au milieu, là où était l'angle de mon dessin, et je vais ensuite fermer la forme, qui est signifiée par un petit rond en haut à droite de l'outil plume, qui veut dire que la forme est fermée. Très bien. Une fois que ceci est fait, si je suis gêné par la forme remplie de couleurs et que je veux encore voir mon dessin, mon croquis dessous, il faut que j'aille dans la palette, donc ou bien de la barre d'outils, ou bien alors la palette du panneau à droite de couleurs, et, et je vais signifier que ce premier plan de couleurs, je voudrais qu'il soit sans teinte, sans couleur. Et hop, il disparaît. La couleur disparaît et il me signifie qu'il n'y a pas de couleur par le petit trait rouge qui sépare la forme carrée. Donc j'y vois plus clair. J'ajusterai ensuite mes formes. Je vais maintenant continuer sur la forme haute et vais faire tout le tour de la forme pour différencier le contour de la zone ombrée. Cette fois, je vais donc agrandir un petit peu pour y voir plus clair avec la loupe. Voilà. Et avoir un modèle un petit peu plus précis à l'œil. Je reprends ma plume, reclique sur le dernier point duquel je veux partir et je vais amorcer une première courbe en cliquant au milieu de la courbe et en restant appuyé au niveau du clic et en tirant sur le côté pour pouvoir tracer une courbe sur mon dessin en vectoriel. Vous voyez que les petites poignées sont tirées de chaque côté, ma courbe est amorcée, je vais pouvoir aller jusqu'au point suivant, la courbe va naturellement se tracer par rapport à la tangente que je viens de tirer, et je vais ensuite continuer ma trajectoire. Point central sur ma courbe, je tire mes petites tangentes et je viens fermer ma forme. Voici pour le contour de la partie haute. Nous ajusterons ensuite et nous calerons ensuite les détails de la forme, de la symétrie de la forme, etc. Je vais maintenant faire ma petite zone ombrée du dessous. Je suis le contour de la forme que je viens de tracer. Petit commande S ou bien menu fichier, sauvegarder. Voilà, une étape de travail supplémentaire de sauvegarder. Je décale un petit peu mon dessin parce que toute la partie haute et médiane est faite. Je vais maintenant repartir de mon point haut et CTRL Z ou bien menu édition annulé.
J'ai cliqué sur le point et du coup, il l'a pris pour une annulation de points, de petites poignées. Donc je vais partir du haut, pardon, je vais partir du bas et vais faire le contour de la forme basse. Voici. Pour le contour total, je fais bien ma courbe. Je m'assure, tac, qu'elle soit bien en place. Je vois à l'œil que mon dessin n'est pas tout à fait symétrique. J'ajusterai ensuite. Tout le contour de ma forme est fermé. Très bien. Donc, je vais maintenant reprendre tout le tracé de la partie ombrée en noir. Voilà, je ne vais pas tout à fait en haut de la forme, je m'arrête un peu avant pour terminer bien en pointe, de manière effilée. Et voici que mon détourage de forme est fait. Commande S. Je prends mon outil loupe et réduis un petit peu pour voir tout mon logo avec la touche Alt pour avoir le moins et visualiser tout mon logo à l'écran. Le voici. Je vais maintenant faire apparaître les règles comme support de travail, menu affichage. Vous descendez sur les règles et affichez les règles. Vous voyez commande R ou bien CTRL R. J'affiche les règles, elles apparaissent en haut et à gauche de l'espace de travail. Et je vais ensuite, en cliquant sur le bord de la règle latérale, la verticale de côté, tirer un repère que je vais aller placer au centre de mon sujet, au centre de mon logo, pour pouvoir m'en servir comme miroir, comme effet miroir, comme effet de symétrisation de la forme. Toujours de manière artisanale, de manière aléatoire, faites un petit peu à la main. Donc, je ne cherche pas le miroir parfait numérique, mais je cherche le miroir à l'œil qui fonctionne. Je clique avec mon outil loupe pour y voir plus clair et je vais reprendre la plume pour aller sélectionner le petit carré ici. Alors, il va y avoir deux formes. La première forme qui fait tout le contour, donc très bien, mais il va y avoir également la forme de la zone d'ombre du haut et la forme de la zone d'ombre du bas. Pour le moment, je suis sur la partie contour de la forme. Je vais reprendre l'outil plume et de l'outil plume avec la touche commande, je vais faire apparaître la flèche qui va me permettre de manipuler la forme. Là, j'ai bougé toute la forme, seule chose que je ne voulais pas faire parce que l'outil en question m'a sélectionné tous les points d'un coup. Donc, commande Z, annuler la dernière opération. Je clique dans le vide, je reclique sur la petite poignée qui m'intéresse et je vérifie que la petite poignée est bien sélectionnée en bleu et que toutes les autres sont blanches. Ce qui veut dire que je n'ai sélectionné qu'une seule petite poignée. Je vais donc pouvoir, à l'aide de l'outil commande, de ma petite flèche, manipuler juste la petite fenêtre qui m'intéresse et je vais la caler sur mon trait, sous mon trait de repère. Et voici, je vais essayer de retirer le magnétisme du pixel pour que ce soit plus simple à ajuster. Voilà qui est fait. Le point du dessous de la forme générale est déjà en place, donc tout va bien. Je m'assure un petit peu de la mise en place des autres points et je peux tirer pour cela un petit repère qui va me permettre de vérifier si je suis
suffisamment symétrique et je remarque que je ne le suis pas trop. Donc je vais pouvoir descendre un tout petit peu celle-ci. Alors je peux la sélectionner, la petite poignée, elle est en bleu et avec l'outil flèche du clavier, je peux la descendre, la manipuler à gauche, à droite, etc. Celle-ci pourrait également descendre. Hop, ça y est, elle touche la ligne, donc elle est à l'œil en place. OK pour la forme du haut. Maintenant, je sauvegarde. Je vais, pour ne plus être dérangé par cette forme globale, par la forme du haut entière, je vais aller la verrouiller. Comme ceci, elle ne me dérangera plus. Dans le menu objet verrouillé, la sélection, comme ceci, elle n'est plus accessible. Je pourrais également la masquer, mais le souci en la masquant, c'est que je ne la verrai plus et du coup, je ne pourrai plus caler, ajuster la forme d'ombre du haut sur la forme du contour. Donc, ça ne me convient pas. Alors, je la verrouille. Je sélectionne ma partie bleue, je la décale avec la flèche, ce qui est plus simple à contrôler. Et voilà, eh ben, écoutez, la partie basse me semble pas mal. Ici, peut-être que nous sommes bien. OK, on garde ça. Et maintenant, je vais donc agrandir pour faire le tour de la forme, voir si mes traits coïncident, correspondent bien. Il semblerait qu'ils soient assez bien calés. Très bien. Nous reprenons donc. L'ajustage à droite semble convenable. Si l'on n'y voit pas bien clair, nous pouvons donc toujours masquer le modèle de différentes manières. Nous allons aller dans le menu Fenêtre, faire apparaître les calques qui sont déjà là, mais qui sont dessous, qui sont cachés. Voici donc les calques dans lesquels tout est intégré. Nous allons dissocier un petit peu les éléments, de sorte à pouvoir dissocier le modèle croquis du document que nous sommes en train de créer par-dessus le modèle. Donc je descends en bas à droite du panneau et je crée un deuxième calque qui va avoir la couleur rouge, alors que le précédent, le premier, a la couleur bleue, et donc les différentes sélections que nous faisons ont la couleur du calque qui est bleu. Donc le calque 2, nous allons, en cliquant sur le texte, le nommer tracer contour, forme. OK. Le calque 1, nous allons le nommer modèle croquis. Comme ça, nous y verrons plus clair. Et ensuite, nous allons créer un nouveau calque, le calque 3, que nous allons mettre au-dessus. Je vais aller le mettre tout en haut. Le voici qu'il est tout en haut. Rappelez-vous bien la hiérarchie des calques dans Photoshop. Dans Illustrator, c'est strictement la même chose. Le calque du bas est à l'arrière-plan et plus on les empile les uns sur les autres, plus on se rapproche du premier plan. Donc le calque du haut est au premier plan. Donc pour le moment, le calque 3, je vais l'appeler forme ombre bas. Je vais la sélectionner pour faire un petit copier, commande C ou bien menu édition copier. Je vais créer un nouveau calque que je vais nommer. Je clique sur calque 4, il se sélectionne. Commande V, je vais retirer bas et je vais mettre milieu. Voici, je crée un dernier calque qui s'empile par-dessus. Le dernier calque du haut, je vais le nommer forme ombre haute. Une forme ombre haute. Et la première, je vais l'appeler forme ombre basse. Je l'avais mis au masculin. Très bien. Donc maintenant, je vais sélectionner
Je vais déjà réduire un petit peu, à faire apparaître entièrement à l'écran. Très bien, je viens de faire un CTRL S, un commande S ou bien sauvegarder. Je vais sélectionner la petite partie zone d'ombre basse et je fais dans le menu édition, couper, CTRL X ou bien commande X. Je vais sélectionner le calque forme ombre basse, c'est la partie basse du logo, et CTRL V ou bien menu édition, coller. Je replace, vous voyez bien que la couleur verte du logo est bien dans la partie bas du calque. Donc je vais aller placer mon logo qui s'est calé, ma partie basse qui s'est calée un petit peu au-dessus. Je vais ensuite sélectionner la partie du milieu, menu édition couper ou bien commande X. Je vais me mettre au milieu, sur la partie forme ombre milieu, commande V. Elle est bleue comme le calque. Je l'ajuste à la flèche clavier. Je vais ensuite aller sélectionner la partie haute, commande X, et je vais aller la coller dans la forme d'ombre haute, commande V. Vous voyez bien que les couleurs correspondent toujours. Ok, nous y sommes. Les formes sont magnétisées, du coup, elles se mettent en place assez simplement, assez rapidement. Commande S, tout va bien. Je vais quand même m'assurer que le tracé du contour total de la forme est bien à sa place. Il me semble qu'il est encore dans le calque du modèle croquis. Je masque les calques. Je ne vois plus les tracés qui sont associés au calque sélectionné. Je vais donc pouvoir sélectionner plus simplement le tracé en question. Je n'arrive pas à le sélectionner à la partie basse. J'y arrive. Donc cette partie basse du contour extérieur doit être, donc menu édition coupé ou bien commande X, doit être dans le tracé du contour pour la partie basse. Les couleurs correspondent, tout va bien. Une fois que le carré est sélectionné, je peux le descendre à l'aide des flèches du clavier ou bien le faire à la main avec l'outil commande-clic, on sélectionne toute la forme. Donc voilà que ma forme est sélectionnée. Je vais sélectionner la partie haute du contour extérieur de la forme, si j'arrive à la voir. Il me semble qu'elle est masquée, ou qu'on n'y accède plus. Je vais masquer le tracé du bas déjà. Et si je retire, que je masque le modèle croquis, le tracé disparaît avec. Ce qui veut donc dire que, à tous les coups, le tracé a été masqué avec le calque croquis modèle. Je vais donc tout déverrouiller dans le menu Objet. Hop, et voilà qu'apparaît la forme du haut dans le carré. Donc je vais cliquer dans le vide, sélectionner plus que le contour, à nouveau le verrouiller dans le menu Objet parce que maintenant j'ai déverrouillé la partie haute qui m'intéresse. Je vais sélectionner cette partie haute, je vais la couper, commande X ou bien menu édition couper, et je vais la coller dans le tracé contour. Elle va donc devenir rouge. Touche commande, clic, tous les points sont sélectionnés et je mets en place mon contour. Voici qui est fait. Petite sauvegarde. Et l'on peut voir dans le panneau de droite au niveau des calques que le calque du tracé contour, quand on le déplie, il est fermé, plié, il est ouvert, déplié, il comporte deux tracés, la partie haute, la partie basse. Je peux le refermer et voici que maintenant
je n'ai plus de tracé de contour et que le modèle est bien à sa place dans le calque modèle croquis. Donc ce que je voulais faire tout à l'heure, c'était bien d'ajuster les zones d'ombre avec la forme de contour extérieur. Donc j'étais sur les parties hautes et médianes avec la forme de contour. La voici. Il ne me montre pas la partie basse du tracé du contour parce qu'elle n'est pas visible, elle est masquée. Là, je la démasque. Je vais quand même la garder ouverte de sorte à pouvoir ajuster mes points. Par contre, maintenant, ce qui est compliqué à voir, c'était notre point de départ, c'est que on n'y voyait pas clair avec le crayonné du dessous. Donc maintenant, je peux retirer mon modèle de croquis et y voir plus clair. Je descends un peu, je vais prendre ma flèche, je vais sélectionner avec la commande et déplacer ma forme. OK, nous ne sommes pas très loin. J'ajuste mes points. OK. Outil loupe. Touche Alt, je réduis mon logo pour y voir plus clair dans sa forme globale. J'enregistre. Je vais refaire apparaître mon modèle croquis pour réajuster la forme basse qui s'est un petit peu déformée. Voici. Touche commande et je replace un petit peu la forme. Superbe. Je sauvegarde à nouveau, ça me semble pas mal. Je vais reprendre un petit repère du haut pour pouvoir le placer sur les deux pointes du bas, voir où elle se place. Voilà, voilà qui est pas trop mal. OK. Je vais donc pour le moment verrouiller celui-ci pour ne plus qu'il me gêne car je vais ajuster la partie zone d'ombre basse. Menu objet, verrouiller la sélection. OK. Je vais faire apparaître ma zone basse et je vais l'ajuster maintenant sur la forme extérieure. Je vais peut-être retirer là le modèle croquis qui me gêne un peu. Et avec l'aide des flèches du clavier, je vais ajuster mes tracés. Ce point-là est un peu difficile à ajuster. Je vais donc reprendre l'outil plume et ajouter des petites poignées pour l'assouplir et intervenir un petit peu mieux dessus. Bon, voilà qu'à l'œil, nous sommes approximativement ajustés.
parce que le repère central de tout à l'heure est sur le calque du modèle croquis. OK. Pour le moment, maintenant, il me gêne, donc je vais le verrouiller pour pouvoir accéder à l'autre. Verrouiller la sélection de sorte à ce qu'il ne me gêne plus et que je puisse accéder à l'autre et le caler dessus. Voilà. Ça me semble bien au niveau de l'axe. Allons voir en bas. Avec les pieds, les flèches, je me déplace sur la gauche. Je vais faire de même ici. Ah, il est masqué, je ne pourrai pas donc attraper son point. Je vais dans le menu objet, tout déverrouiller. Et je vais attraper le petit point à côté. Et attraper juste le petit point de sélection du bas pour le centrer sur mon axe, sur l'axe central du repère. Petit zoom, je dézoome. OK. Voilà. Bien. Je peux faire apparaître mon modèle croquis si je veux vérifier. Et ensuite, je peux aller remplir chaque zone de couleur pour voir le logo dans la teinte noire. Ce logo sera de toute manière en noir sur fond blanc. Je vais sélectionner la partie haute et dans le menu couleur ou bien dans le panneau, menu couleur du panneau ou bien dans le sélecteur de couleurs de la barre d'outils, vous allez placer, en tout cas vérifier que le premier plan est bien la couleur de fond. Et à ce moment-là, vous lui donnez la teinte que vous voulez dans le sélecteur en cliquant dessus, ou bien, pour ma part, juste la couleur noire. Je vais sélectionner toutes les parties comme cela et lui donner la couleur qui m'intéresse. Vous noterez qu'on n'est pas obligé d'aller sélectionner le calque, cela se fait tout seul. Il suffit juste de sélectionner la zone. Et voici que nous avons déjà, en cliquant dans le vide, nous avons déjà une première forme. Je vais sélectionner le contour, tout le contour, et lui donner une épaisseur de contour. Pour cela, je fais passer le contour au premier plan et je m'assure de l'épaisseur qu'a ce contour. Il devrait être par défaut en un point. En cliquant sur le sélecteur, nous obtenons le sélecteur de couleur. Si je veux obtenir l'épaisseur du contour, je dois aller dans le menu panneau de droite contour, à côté de la transparence, pour pouvoir voir l'épaisseur de ce contour. La graisse, donc l'épaisseur comme il l'appelle, est notée ici, elle est bien à 1 point par défaut. Je peux l'agrandir, elle sera donc à 2 points, 3 points, etc. Je clique dans le vide et je vérifie ce que donne l'épaisseur que je viens de sélectionner. Je resterai sur 3 points et je vais maintenant aller prendre la forme basse en retirant le calque que je masque pour ne pas être gêné dans ma sélection et je vais donner
3 points de couleur à ce contour. Voilà qui est fait. Je refais apparaître ma zone, je sauvegarde et je retire le modèle croquis pour visualiser mon logo. Voilà ce qu'il donne. Les traits de repère me dérangent. Je vais dans le menu affichage, repères, masquer les repères et je n'ai plus rien. Voilà, voilà. Petite imperfection, mais d'une manière générale, ça va. Maintenant, je peux faire un petit test pour l'esthétique. Mon logo est fini actuellement, au trait noir, sur fond blanc comme je le souhaitais. Si je veux peut-être tenter de dynamiser un peu et de faire apparaître des lignes de tension, je peux essayer de déplacer mes zones d'ombre pour refaire apparaître le contour. Donc je vais sélectionner mes zones d'ombre. Je peux essayer de les déplacer vers le bas, par exemple. Mais tous mes points sont sélectionnés, je les descends de manière régulière et homothétique, et c'est peut-être plus intéressant sur la partie haute. Je vais tester avec la partie basse, en cliquant avec la touche commande. OK, voilà qui est pas mal. Bien. Voilà, j'avais une petite imperfection là qui me dérangeait à l'œil. Voilà pour le logo, qui peut être une bonne approche d'un logo en devenir.